Et si la seule chose qui se tenait entre toi et la vie que Dieu a conçue pour toi, c'était ta propre vision de toi-même? Réfléchis à cela un instant. Et si toutes les prières que tu as faites, toutes les portes que tu as attendues que Dieu ouvre, toutes les bénédictions qui semblent retardées, n'attendaient pas sur Dieu, mais sur toi, que tu commences à te voir comme lui te voit déjà. Tu vois, l'une des plus grandes limitations dans la vie n'est pas ce que les gens pensent de nous, ni même ce que le diable essaie de nous faire. C'est l'image que nous nous sommes construits de nous-mêmes à l'intérieur. Beaucoup de gens vivent des années piégés par une version d'eux-mêmes qui n'existe plus. Ils se voient à travers le prisme de l'échec, du rejet ou de la comparaison. Et ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas s'élever au-dessus des limitations qui les entourent. La vérité est simple mais puissante. Avant que Dieu ne change ta situation, il doit d'abord changer ta perception de toi-même. J'ai une fois entendu l'histoire d'une jeune femme qui avait grandi en croyant qu'elle n'était jamais assez bien. Elle venait d'un foyer brisé et toutes les voix autour d'elle semblaient lui rappeler ce qu'elle n'était pas. Pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez talentueuse. Pendant des années, elle a porté ces étiquettes comme des chaînes. Et peu importe ses efforts, sa vie n'avançait jamais. Jusqu'au jour où, en lisant sa Bible, elle est tombée sur Romains chapitre 12, verset 2, qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ce verset l'a frappée profondément. Elle a réalisé que la transformation ne commence pas par l'environnement. Elle commence par l'esprit. Elle a commencé à écrire qui Dieu disait qu'elle était, au lieu de qui les gens disaient qu'elle était. Elle a remplacé son dialogue intérieur négatif par des déclarations comme « Je suis merveilleusement faite »,« Je suis choisie par Dieu »,« Je ne suis pas définie par mon passé ». Petit à petit, sa perspective a changé, sa confiance a grandi. Et au moment où sa perception a changé, des opportunités ont commencé à apparaître. Des portes longtemps fermées se sont ouvertes. Le changement n'a pas commencé à l'extérieur. Il a commencé par sa vision d'elle-même. Le même principe s'applique à toi et à moi. Dieu ne peut pas libérer ce que tu ne peux pas croire. Il ne peut pas se manifester à travers toi ce que tu refuses de voir en toi-même. Tant de croyants demandent à Dieu de changer leurs circonstances, tout en s'accrochant à une image de soi brisée. Mais écoute ceci. Dieu ne commence pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il travaille de l'intérieur vers l'extérieur. L'Écriture ne dit pas « Soyez transformés en changeant votre situation ». Elle dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Cela signifie que si tu peux renouveler ta façon de penser, si tu peux aligner tes pensées sur ce que Dieu dit de toi, ta vie entière commencera à prendre forme selon son dessein. Tes pensées sont le fondement sur lequel ton destin est bâti. Tu ne peux pas vivre une vie victorieuse en pensant des pensées de vaincu. Tu ne peux pas vivre en vainqueur si tu te vois constamment comme une victime. Dieu veut faire de grandes choses à travers toi, mais il a besoin de ton accord. Et c'est ça la clé, l'accord. Quand tu commences à être d'accord avec ce que Dieu dit, tout change. Tu cesses de lutter pour l'approbation et tu commences à marcher dans ton but. Tu cesses d'être limité par la peur et tu commences à opérer dans la foi. Tu cesses de dire « je ne peux peut-être pas ». Peut-être as-tu prié pour une percée dans ton entreprise, dans tes relations, dans ton appel. Mais je veux te demander, comment te vois-tu dans cette situation? Te vois-tu comme capable, choisi, habilité par Dieu? Ou te vois-tu toujours comme indigne, non qualifié ou oublié? Car tant que tu te verras à travers le mauvais prisme, tu continueras à limiter ce que Dieu peut faire à travers toi. La transformation ne vient pas d'efforts plus grands, elle vient d'une pensée plus élevée. Tu n'as jamais été destiné à penser selon les limitations de ton environnement, mais selon la révélation de ton identité en Christ. Quand tu commences à te voir comme Dieu te voit, racheté, équipé, habilité et plein de buts, ta vie commence à s'élever vers cette vision. Tu diras peut-être, mais j'ai fait trop d'erreurs. Écoute, Dieu connaissait déjà tes défauts quand il t'a appelé. Il ne choisit pas les gens parce qu'ils sont parfaits, il les choisit parce qu'ils sont disposés. Et au moment où tu commences à te voir comme lui te voit, sa puissance commence à couler à travers toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Alors aujourd'hui,
Dieu t'invite à changer ta vision, à cesser de te voir comme brisé et à commencer à te voir comme étant reconstruit par la grâce, à cesser de te voir comme vide et à commencer à te voir comme quelqu'un que Dieu peut remplir. Car tant que ta vision de toi-même n'est pas alignée sur la vision que Dieu a de toi, ta vie restera plus petite que son plan. Cependant, une fois ton esprit renouvelé et tes yeux commençant à voir ce qu'ils voient, tu deviens irrésistible. Non pas à cause de qui tu es, mais à cause de qui il est en toi. Quand tu commences à te voir à travers les yeux de Dieu, tout dans ta vie commence à changer. Ta confiance, tes relations, tes décisions et même ton destin. Le problème, c'est que trop d'entre nous passons notre vie à nous regarder à travers le miroir de l'opinion des gens, au lieu du miroir de la parole de Dieu. Nous mesurons notre valeur à ce que les autres disent, à ce que la société valorise, ou aux erreurs que nous avons commises. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu te voit. Dès le début, Dieu a toujours vu la grandeur là où l'homme voit la faiblesse. Quand il te regarde, il ne voit pas l'échec, la honte ou la limitation. Il voit un but, un potentiel et un dessein divin. Il voit son image, son investissement, sa création, quelqu'un qui l'a formé intentionnellement et unique pour sa gloire. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu, créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées longtemps avant ta naissance. C'est ce que nous rappelle Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais c'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils connaissent cette vérité dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Ils l'ont lu, ils l'ont entendu, mais ils n'y croient pas vraiment. Ils portent encore le poids de l'indignité, comme si Dieu avait fait une exception quand il a dit qu'ils étaient précieux. C'est pourquoi ta perception est si puissante. Elle détermine si tu vivras selon la vérité des Écritures ou selon les mensonges de l'insécurité. Prends Gédéon par exemple. Dans Juges 6:12, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais Gédéon ne pouvait pas le croire. Il regarda son passé, sa faiblesse, sa tribu et dit « Comment sauverai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » N'est-ce pas ainsi que nous répondons souvent à l'appel de Dieu? Nous regardons à nos insuffisances au lieu de regarder à sa capacité. Gédéon se voyait comme petit, mais Dieu le voyait comme fort. Il voyait la peur, Dieu voyait la foi, il voyait des limitations, Dieu voyait du leadership. Et c'est la tension dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent. La différence entre comment nous nous voyons et comment Dieu nous voit. L'ange n'a pas appelé Gédéon ce qu'il était. Il l'a appelé ce qu'il pouvait devenir. Et c'est ce que Dieu fait avec toi. Il t'appelle vaillant quand tu as encore peur. Il t'appelle choisi quand tu te sens encore négligé. Il t'appelle victorieux même si tu es au milieu d'une bataille. La vision de Dieu pour ta vie est prophétique. Il parle à ton potentiel, pas à ton passé. Peut-être as-tu été comme Gédéon, te cachant dans la peur, doutant de ta valeur, et te demandant si Dieu pourrait un jour utiliser quelqu'un comme toi. Mais Dieu dit, j'ai placé de la grandeur en toi, je t'ai appelé à un dessein. Tu peux te sentir ordinaire, mais la puissance en toi est extraordinaire. Tu peux penser que tu es trop brisé, mais il se plaît à utiliser des vases brisés pour répandre sa gloire. Quand tu commences à te voir à travers ses yeux, tout change. Tu commences à marcher différemment. Tu parles différemment, tu prises différemment, parce que maintenant ta confiance n'est plus basée sur ce que tu peux faire, elle est basée sur ce qu'il peut faire à travers toi. Tu cesses de reculer par peur et tu commences à avancer dans la foi. Tu cesses de dire « je ne suis pas assez » et tu commences à dire « Christ en moi est plus que suffisant ». Laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Comment tu te vois détermine comment tu te traites. Et comment tu te traites détermine comment les autres te traitent. Si tu te vois comme précieux, tu ne te contenteras pas de moins que ce que Dieu t'a promis. Si tu te vois comme choisi, tu ne compareras pas ton cheminement à celui d'un autre. Et si tu te vois comme un vase de la puissance de Dieu, tu ne douteras pas de sa capacité à t'utiliser, peu importe d'où tu viens. Alors peut-être qu'aujourd'hui, Dieu t'invite à ajuster ta vision,
à cesser de te regarder à travers les yeux de la peur et de l'échec, et à commencer à te voir à travers le prisme de la grâce et de la grandeur. Car si seulement tu pouvais voir ce que Dieu voit quand il te regarde, tu arrêterais de douter de ce qu'il peut faire à travers toi. Ton identité n'est pas ton histoire. Laisse cette vérité pénétrer en toi un instant. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, de tes décisions passées ou de ce que les gens se souviennent de toi. Tu es qui Dieu dit que tu es, pas qui le monde t'a étiqueté. Trop souvent, nous permettons à notre passé de devenir une prison qui nous enferme hors du futur que Dieu a préparé. Nous rejouons de vieux échecs dans notre esprit. Nous laissons la culpabilité et la honte chuchoter des mensonges et nous commençons à croire que ce que nous avons fait nous disqualifie de ce que Dieu veut faire. Mais écoute-moi clairement. Ton passé peut t'expliquer, mais il ne te définit pas. Si Dieu basait son appel sur la perfection, aucun de nous ne serait qualifié. Mais la grâce ne cherche pas la perfection. La grâce cherche la reddition. L'un des exemples les plus puissants de cette vérité se trouve dans l'histoire de Paul. Dans Actes 9, 1, 20, nous rencontrons Saul, un homme qui persécutait les chrétiens avec zèle. Il était craint, haï et complètement convaincu qu'il servait Dieu tout en luttant contre lui. Pourtant, une rencontre avec Jésus a tout changé. Sur cette route de Damas, Saul fut frappé par une lumière, non pour le détruire, mais pour le rediriger. Et à partir de ce jour, son histoire changea pour toujours. L'homme, qui autrefois détruisait l'Église, en devint l'un de ses plus grands bâtisseurs. Celui qui autrefois réduisait au silence les prédicateurs, devint un prédicateur pour les nations. Dieu n'a pas effacé le passé de Saul, il l'a racheté, et c'est exactement ce qu'il veut faire avec toi. Dieu ne jette pas les histoires brisées, il les réécrit avec sa miséricorde. Peut-être as-tu fait des choses que tu regrettes. Peut-être t'a-t-on dit que tu n'arriverais jamais à rien. Peut-être que ton passé est rempli de douleurs, d'addictions, de trahisons ou d'échecs. Mais je veux te rappeler ce que Dieu a dit dans Ésaïe 43, 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle apparaît déjà. Ne la voyez-vous pas? Dieu ne consulte pas ton passé pour déterminer ton avenir. Sa miséricorde n'est pas limitée par ton histoire. Elle est plus grande que ton histoire. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ce que tu as fait de mal. Il voit ce que sa grâce peut rendre droit. Il voit du potentiel là où les autres voient des problèmes. Il voit un chef-d'œuvre dans le désordre. Au moment où tu reçois son pardon et marches dans cette identité, ton passé perd son pouvoir sur ton présent. Je me souviens d'avoir rencontré un homme il y a des années qui avait passé la majeure partie de sa vie dans l'addiction et le désespoir. Il avait brûlé les ponts, perdu sa famille et avait renoncé à lui-même. Mais ensuite, il a rencontré la vérité de la parole de Dieu. Il a commencé à réaliser que ses échecs n'avaient pas le dernier mot. Dieu l'avait. Lentement, il a commencé à reconstruire sa vie, à s'entourer de mentors pieux et à faire confiance à Dieu quotidiennement. Aujourd'hui, ce même homme dirige un ministère de restauration aidant d'autres à trouver la liberté en Christ. Sa transformation n'était pas le résultat de la volonté, c'était le résultat d'une révélation. Il s'est enfin vu comme Dieu le voyait, pardonné, choisi et renouvelé. Tu vois, tant que tu continues à te définir par ton histoire, tu vas la répéter. Mais quand tu commences à te définir par ta destinée, tu t'élèves au-dessus d'elle. L'ennemi aime te rappeler qui tu étais parce qu'il a peur de qui tu deviens. Chaque fois que tu commences à avancer, il chuchote. Souviens-toi de ce que tu as fait. Mais chaque fois qu'il te rappelle ton passé, tu devrais lui rappeler son futur. Alors arrête de vivre comme un prisonnier de ce qui était. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit de toi. Tu n'es pas tes erreurs, tes échecs ou tes blessures. Tu es racheté, restauré et réécrit par le sang de Jésus. Et si tu oses le croire, ta vie commencera à refléter la beauté de la grâce et non le poids de la culpabilité. Quand tu libères ton passé, tu fais de la place pour ton but. Quand tu arrêtes de ressasser ce qui est derrière toi, tu commences à libérer ce qui est devant toi. Ton histoire a peut-être été désordonnée, mais ton futur en Dieu est magnifique. C'est pourquoi, laisse cette vérité résonner dans ton esprit.
Quand tu arrêtes de ressasser ton passé, tu commences à libérer ton avenir. Tout dans ta vie commence par la vision. Pas le genre qui vient de tes yeux, mais celui qui vit dans ton esprit et ton cœur. La façon dont tu te vois à l'intérieur détermine comment tu vis à l'extérieur. Ta vision intérieure est le lieu de naissance de toute possibilité que Dieu veut manifester dans ta vie. Si ta vision est limitée, ton destin sera limité. Si ton image intérieure est brisée, ton progrès restera brisé. C'est pourquoi Dieu travaille sur ta vue avant de travailler sur ta situation. Il change comment tu vois avant de changer ce que tu vois. Quand Dieu a voulu bénir Abraham, il n'a pas commencé en lui donnant un enfant. Il a commencé en lui donnant une image dans Genèse 15, 5, 6. La Bible dit que Dieu fit sortir Abraham et lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Avant que Dieu ne puisse multiplier Abraham, il devait magnifier la vision d'Abraham. Il voulait qu'Abraham arrête de regarder à sa stérilité et commence à regarder à sa promesse. C'est le pouvoir de la vision intérieure. Tu ne peux pas entrer dans ce que tu ne peux pas voir. Chaque grand mouvement de Dieu commence par une image renouvelée dans ton cœur. Tu ne peux pas vivre au-delà de ce que ton esprit croit de toi. Proverbe 23, 7, version King James, dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Cela signifie que ta vie s'élèvera ou tombera toujours au niveau de tes pensées. Si tu penses petit, tu vivras petit. Si tu penses comme une victime, tu agiras comme une victime. Mais si tu penses comme un vainqueur, choisi, équipé et destiné par Dieu, tu commenceras à attirer des opportunités divines qui correspondent à cette identité. Imagine un photographe essayant de capturer un beau moment à travers un objectif flou. Peu importe la beauté de la scène, l'image ne sera jamais claire tant que l'objectif n'est pas nettoyé. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Dieu peut être prêt à libérer sa promesse, mais si ton objectif intérieur est obscurci par le doute, la peur ou la haine de soi, tu continueras à mal interpréter son dessein. Ta vision détermine ta clarté. Si tu te vois faible, tu vivras faible. Mais si tu te vois comme quelqu'un que Dieu a habilité, tu t'élèveras avec confiance et courage. Laisse-moi te dire quelque chose de puissant. La vie répond à l'image que tu portes à l'intérieur. Les gens ne s'élèvent pas au niveau de leurs objectifs. Ils s'élèvent au niveau de leur image de soi. C'est pourquoi l'ennemi combat ton esprit si agressivement. Il sait que s'il peut brouiller ta vision intérieure, il peut bloquer ta manifestation extérieure. Il n'a pas besoin de détruire tes rêves. Il a juste besoin de déformer ta perception de toi-même. Et une fois que ta perception est déformée, ton potentiel devient paralysé. Pense aux Israélites. Dieu leur a promis le pays de Canaan, un lieu où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés à la frontière, ils ont dit « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. » Ils n'ont pas perdu la promesse parce que Dieu avait changé d'avis. Ils l'ont perdue parce qu'ils se voyaient trop petits pour la recevoir. Ils avaient une promesse du ciel, mais un état d'esprit de l'Égypte. Le problème n'était pas leurs ennemis, c'était leur image intérieure. La même chose est vraie pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous prions pour que Dieu élargisse notre territoire, mais nous pensons encore comme des captifs. Nous demandons à Dieu plus d'influence, mais nous ne nous voyons pas capables de la porter. Tu ne peux pas entrer dans un nouveau niveau avec un ancien état d'esprit. Dieu essaie de t'élever, mais il doit d'abord élargir ta vision intérieure. Peut-être as-tu regardé ta vie en pensant « il n'y a rien de grand en moi ». Mais Dieu dit « lève les yeux, j'ai plus pour toi, arrête de te concentrer sur ce qui manque et commence à voir ce qui est possible. Tu n'as peut-être pas encore les ressources, mais si tu peux le voir par la foi, Dieu peut l'accomplir. La vision n'est pas ce que tu vois avec tes yeux, c'est ce que tu vois avec ton esprit. Alors je te lance un défi aujourd'hui. Ferme les yeux un instant et demande-toi, quelle image est-ce que je porte de moi-même? Est-ce que tu vois un échec ou un combattant? Est-ce que tu vois une erreur ou un miracle en progrès? Car tant que ta vision intérieure ne s'élargit pas, ta vie extérieure ne peut pas grandir. Ton futur attend que ta perspective rattrape les promesses de Dieu.
Une fois que ta vision s'aligne sur sa parole, l'impossible devient inévitable. Dieu agit à travers ta croyance en toi. Il agit à travers la confiance que tu as en qui il t'a fait. Tu vois, la foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu. C'est aussi croire ce que Dieu dit de toi. Certaines personnes croient en la puissance de Dieu, mais doutent que sa puissance puisse agir à travers elles. Elles prient, elles adorent, elles servent. Mais au fond, elles ne se voient pas capables de porter une grandeur divine. Pourtant, tout au long des Écritures, Dieu s'associe constamment avec ceux qui osent croire qu'ils peuvent faire ce qu'il dit qu'ils peuvent. Quand tu regardes l'histoire de David dans 1 Samuel 17, 34-50, tu vois un jeune berger faisant face à un géant qui terrifiait toute une nation. Tout le monde autour de lui voyait la force de Goliath. Mais David voyait la puissance de Dieu. Il ne se considérait pas comme petit ou faible. Il se voyait comme choisi, équipé et soutenu par le ciel. Quand Saül doutait de lui, David dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Il n'avait pas confiance dans sa fronde. Il avait confiance en sa source. Sa croyance en lui-même n'était pas de l'arrogance, c'était de l'alignement. Il était d'accord avec l'opinion de Dieu sur lui. C'est ce qu'est vraiment la foi, l'accord. Quand tu commences à être d'accord avec la vérité de Dieu sur qui tu es, le ciel commence à être d'accord avec toi. David aurait pu dire « Je suis trop jeune, trop inexpérimenté, trop petit », mais au lieu de cela, il se tint devant un géant et déclara la victoire avant même que la bataille ne commence. Et c'est exactement ainsi que nous sommes appelés à vivre. Non par la vue, mais par la foi. Philippiens 4,13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Remarque, cela ne dit pas « Christ fera tout pour moi ». Cela dit « Je peux tout par Christ ». Dieu te fortifie, mais tu dois encore avancer. Tu dois encore croire. Il donne la capacité, mais ta croyance l'active. Quand tu crois que tu es qui Dieu dit que tu deviens irrésistible. Tu arrêtes d'attendre des conditions parfaites et tu commences à avancer avec une conviction divine. Tu arrêtes d'hésiter à cause de la peur et tu commences à marcher à cause de la foi. Et quand tu marches dans cette croyance, Dieu commence à faire des merveilles à travers toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Ta confiance en Dieu est révélée par l'assurance avec laquelle tu portes ce qu'il t'a donné. Pense à Moïse. Quand Dieu l'appela à faire sortir Israël d'Égypte, Moïse dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Il se voyait comme non qualifié, mais Dieu répondit « Je serai avec toi ». Cette réponse ne boosta pas l'estime de Moïse. Elle redirigea sa croyance en lui-même. Il ne s'agissait pas de qui était Moïse. Il s'agissait de qui était avec lui. De la même manière, Dieu ne te demande pas de croire en toi en dehors de lui. Il te demande de croire en qui tu es en lui. Car quand ta croyance rattrape ton appel, les miracles commencent à arriver. Chaque fois que tu fais un pas de foi, le ciel te soutient. Beaucoup de gens prient pour des portes ouvertes, mais ne marchent jamais vers elles, parce qu'ils ne pensent pas appartenir à ces pièces. Mais écoute ceci, Dieu ne t'amènera jamais dans un endroit où sa grâce ne peut pas te soutenir. Arrête de te disqualifier à cause d'où tu viens ou de ce qui te manque. Dieu se spécialise dans l'utilisation des improbables. C'est son modèle. Pense à Gédéon à nouveau, ou à Esther, ou à Pierre. Des gens qui ne se sentèrent pas prêts, mais qui ont choisi de croire la parole de Dieu plutôt que leurs sentiments. Quand ils ont cru, Dieu a multiplié leur force. Ta croyance devient le vase à travers lequel sa puissance coule. Dieu ne se déplace pas à travers le doute de soi. Il se déplace à travers la foi. Alors recommence à croire. Parle comme quelqu'un que Dieu a choisi. Marche comme quelqu'un que le ciel a équipé. Arrête de dire « je ne peux pas ». Commence à déclarer « par Christ je peux ». Plus tu crois ce qu'il a dit, plus tu verras ce qu'il a promis. Car la foi n'est pas seulement ce que tu dis, c'est comment tu te vois à travers ses yeux. Et souviens-toi de ceci. Quand ta croyance rattrape ton appel, les miracles commencent à arriver. Ton esprit est comme un terrain fertile. Tout ce que tu y plantes pousse. Si tu plantes le doute, la peur, la négativité, ne sois pas surpris quand ta vie produit de l'anxiété, de la confusion et du retard.
Mais si tu plantes la parole de Dieu, tu récolteras la paix, la clarté et la direction. C'est pourquoi Josué 1,8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Remarque quelque chose de puissant. Dieu n'a pas dit à Josué de prier pour le succès. Il a dit « Médite ma parole ». Car la méditation est le pont entre la révélation et la transformation. Tu peux lire la Bible et ne pas être changé, mais tu ne peux pas méditer dessus et rester le même. La méditation prend la parole de tes yeux vers ton cœur et de ton cœur vers tes actions. Chaque grand changement commence par un renouvellement calme et constant de ta conversation intérieure. Ton dialogue intérieur construit soit ta foi, soit nourrit tes peurs. Beaucoup de gens perdent des batailles avant même de commencer à cause de ce qu'ils ne cessent de se dire. Je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez. Les gens comme moi ne réussissent pas. Mais ces paroles ne viennent pas de Dieu. Ce sont des échos de vieilles douleurs, essayant de réduire au silence le potentiel divin. Quand Dieu t'appelle, il ne parle jamais à ta faiblesse, il parle à ta destinée. Mais si ton dialogue intérieur contredit sa parole, tu ne marcheras jamais dans ses promesses. C'est pourquoi tu dois entraîner ton esprit et ta bouche à être d'accord avec ce que Dieu dit de toi. Commence à pratiquer le dialogue intérieur biblique. Quand la peur chuchote, tu es seul, réponds. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand l'insécurité dit que tu n'es pas assez bien, dis, je suis merveilleusement fait. Quand l'échec essaie de te rappeler ton passé, déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la reprogrammation du royaume. Tu ne parles pas juste pour te sentir mieux. Tu alignes tes pensées sur une vérité qui ne peut pas échouer. Car chaque fois que tu médites sur la parole de Dieu, tu nourris ta foi et affames ton doute. Pense-y, les athlètes n'entraînent pas seulement leur corps, ils entraînent leur esprit. Avant qu'un coureur ne franchisse la ligne d'arrivée, il l'a déjà franchi dans son imagination. Avant qu'un champion ne soulève le trophée, il s'est déjà vu le tenir dans son cœur. C'est la visualisation. L'esprit répète le succès avant qu'il n'arrive. De la même manière, en tant que croyants, nous devons visualiser les promesses de Dieu quotidiennement. Vois-toi marchant dans la faveur divine. Vois-toi guéri, entier et fort. Vois tes enfants prospérer. Vois-toi accomplissant ton but donné par Dieu. N'attends pas que cela arrive pour le croire. Crois-le jusqu'à ce que cela arrive. C'est pourquoi les affirmations spirituelles quotidiennes sont si puissantes. Elles déplacent ton attention de ce que tu ressens à ce qui est réel, du temporaire à l'éternel. Commence tes matinées en déclarant la parole sur ta vie. Je suis choisi, je suis aimé, je suis fort en l'éternel, je marche dans un but divin. Mes pas sont ordonnés par l'éternel. En faisant cela, tes émotions, tes habitudes et tes décisions commenceront à refléter tes déclarations, car ce sur quoi tu médites continuellement devient ta réalité par défaut. Quand ton esprit est rempli de la parole, ta vie commence à bouger au rythme de la volonté de Dieu. Tu commences à reconnaître des opportunités divines que d'autres manquent. Tu prends des décisions guidées par la paix, non par la pression. Tu arrêtes de courir après la validation des gens et tu commences à marcher dans l'affirmation du ciel. Et souviens-toi, tu ne médites pas pour l'information, tu médites pour la transformation. Chaque verset sur lequel tu réfléchis, chaque promesse que tu prononces, chaque vérité que tu déclares, cela remodèle ton plan mental à l'image de Christ. Quand tu commences à vivre ainsi, le succès n'est plus accidentel, il devient inévitable. Non parce que tu luttes, mais parce que ton monde intérieur correspond maintenant au dessein de Dieu. Donc, si tu veux voir du changement à l'extérieur, commence par changer la conversation à l'intérieur. Laisse ton dialogue intérieur faire écho à la vérité du ciel, pas au doute de la terre. Car quand ton esprit s'aligne sur sa parole, ta vie s'aligne sur sa volonté. Tout ce que Dieu ne fera jamais dans ta vie commence d'abord par une vision en toi, avant qu'il ne la manifeste dans le naturel.
Il la plante comme une image dans ton esprit. C'est pourquoi la chose la plus puissante que tu puisses jamais posséder est une vision intérieure renouvelée, une image de qui tu es en Christ et de ce que Dieu peut faire à travers toi. Proverbe 29, 18, version King James, dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » La vision n'est pas ce que tu vois avec tes yeux, c'est ce que tu vois avec ton cœur. Tu peux être entouré de limitations, mais si ta vision intérieure voit l'abondance, tu t'élèveras au-dessus de ce qui t'entoure. Chaque grande transformation commence par une image intérieure. Avant que David ne tue Goliath, il se voyait comme un vainqueur, pas une victime. Avant que Joseph ne porte le manteau royal, il rêvait de grandeur, même dans la fosse. Avant qu'Esther ne sauve son peuple, elle se voyait comme choisie pour un temps comme celui-ci. Ces gens ne faisaient pas que réagir à la vie, ils vivaient par la vision. Alors je te demande aujourd'hui, quelle image vit dans ton cœur? Que vois-tu quand tu penses à ton avenir? Est-ce que tu te vois fort, confiant et fructueux? Ou vois-tu encore les échecs d'hier? Car tant que ta vision ne change pas, ta direction ne peut pas changer. Beaucoup de gens prient pour de nouvelles portes, mais ils ne réalisent pas que Dieu ne peut pas ouvrir de nouvelles portes à quelqu'un qui regarde encore par la fenêtre du passé. Tu dois changer ce que tu vois à l'intérieur avant que Dieu ne change ce qui se passe à l'extérieur. C'est pourquoi la foi n'est pas aveugle, la voit différemment. Hébreux 11:1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi donne forme à ce que tu ne peux pas encore toucher. C'est le pont entre ce que Dieu a promis et ce pourquoi tu crois. Quand tu marches par la foi, tu commences à vivre comme si la promesse était déjà accomplie, même quand la preuve n'est pas encore apparue. Tu vois, la vision sans la foi est de l'imagination. Mais la vision avec la foi devient de la création. Quand tu commences à parler ce que tu vois dans ton esprit, le ciel commence à aligner les circonstances pour correspondre à cette vision. Le monde a été formé par des mots, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette même puissance créatrice est en toi. Si tu continues à dire « je ne serai jamais plus que ça », alors c'est le cadre dans lequel ta vie restera. Mais quand tu commences à déclarer « je suis qui Dieu dit que je suis », je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire, tu commences à remodeler ton monde. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Tes paroles construisent soit ton futur, soit enterrent ta foi. C'est pourquoi il est si important de combiner la vision avec la déclaration. Ne te contente pas de la voir, dis-la. Ne te contente pas d'y croire, comporte-toi comme si. Quand tes paroles, tes pensées et tes actions s'alignent sur la vision que Dieu t'a donnée, l'impossible commence à devenir inévitable. Ramenons cela à une vérité pratique. Chaque constructeur commence par un plan, une image intérieure de ce qui n'existe pas encore. La maison est invisible avant d'être visible. Les fondations sont posées, la structure s'élève, et finalement le design qui vivait autrefois sur papier devient réalité. C'est ainsi que fonctionne ta vie spirituelle aussi. La parole de Dieu est ton plan divin. Quand tu la suis par la foi, ta vie commence à prendre la forme de ce que Dieu a déjà conçu. Tu dois être intentionnel dans la visualisation des promesses de Dieu. Ne te contente pas de lire les Écritures. Vois-toi dedans. Quand tu lis, tu es la tête et non la queue. Imagine-toi leader avec excellence. Quand tu lis, tu es plus que vainqueur. Vois-toi debout victorieux. Quand tu lis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Visualise Dieu marchant à tes côtés dans chaque défi. Car quand ton imagination s'aligne avec la révélation, la manifestation devient irrésistible. La foi ne nie pas les faits, elle regarde au-delà. Elle dit, oui, je suis peut-être dans une tempête, mais je vois la paix. Je suis peut-être dans une vallée, mais je vois la victoire. Je suis peut-être en train d'attendre, mais je vois Dieu à l'œuvre. N'oublie jamais ceci, tu deviens ce que tu contemples. Si tu contemples constamment la peur, tu vivras petit. Mais si tu contemples la foi, tu vivras grand. Ton image intérieure détermine ton expérience extérieure. Pour commencer à voir ce que Dieu voit, parle-le, marche dedans,
attends-le, car quand ta vision et ta confession sont d'accord avec sa parole, ta vie commencera à refléter sa gloire. Et la vérité demeure. Quand ton esprit s'aligne sur sa parole, ta vie s'aligne sur sa volonté. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour avoir ouvert nos yeux ce soir, afin de voir qui nous sommes vraiment en toi. Merci de nous avoir rappelé que notre valeur ne se trouve pas dans notre passé, nos échecs ou ce que les autres pensent de nous, mais dans ce que tu as prononcé sur nous depuis le commencement des temps. Seigneur, aide-nous à renouveler notre intelligence quotidiennement par ta parole. Enseigne-nous à réduire au silence toute voix de doute, de peur et de limitation qui essaie de déformer notre identité. Que ta vérité retentisse plus fort que les mensonges de l'ennemi. Transforme notre façon de penser afin que nous nous voyions non pas à travers le prisme de la honte ou de l'insuffisance, mais à travers le prisme de ta grâce, de ta puissance et de ton dessein. Père, nous abandonnons toute image brisée que nous avons portée, toute étiquette, toute blessure, toute fausse identité. Remplace-la par une vision divine. Laisse-nous voir ce que tu vois. Laisse-nous marcher comme tu nous as appelés à marcher, avec confiance, pureté et foi. Ta parole dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Seigneur, que cette vérité prenne racine dans nos cœurs ce soir. Rappelle-nous que nous sommes des chefs-d'œuvre conçus avec intention, remplis de buts et destinés à refléter ta gloire. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour que chaque auditeur quitte ce lieu renouvelé dans son intelligence et son esprit.